Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois on va la consacrer à l'editing justement pour aller hyper rapidement dans DaVinci Resolve et aussi dans d'autres logiciels. C'est pas spécialement réservé à ce soft là. Bien sûr que c'est celui que j'utilise maintenant de plus en plus, donc pour rappeler la chose, je suis passé de Sony Vegas qui était pour moi une vraie bombe atomique dans le montage. J'ai fait à peu près pratiquement un millier de vidéos, un millier de spots, enfin il y a au moins 500 spots vidéo et après énormément de vidéos pour internet, pour mes différentes chaînes YouTube, etc. Et franchement, j'ai pas hésité une seule seconde à passer sur cette solution qui en plus est gratuite. Donc c'est ça qui vraiment la fois assez mal par rapport aux autres solutions sur le marché. C'est vrai qu'il est en train de prendre énormément de part aujourd'hui. C'est une petite merveille ce logiciel. Je vous encourage à le tester. Donc aujourd'hui, on va pas s'éterniser sur le color grading et d'autres subtilités. On va juste en fait couper rapidement des vidéos. Donc la vidéo, elle s'adresse vraiment quand même à relativement des gens qui l'ont jamais touché ou simplement des débutants. On va pas tout montrer, mais juste une méthode qui permet d'aller vraiment très vite pour trier, pour couper, puis pour préparer vraiment une vidéo sans vraiment perdre de temps. Donc là, pour aller assez vite, je vous montre. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais carrément ma piste principale, ça va être une piste de dérochage. Donc en fait, on met directement toutes les vidéos sur la timeline et vraiment peu importe en fait finalement l'ordre, c'est pas très important. Donc après, on s'en fout un petit peu d'où est-ce qu'on les met vraiment. L'idée, c'est de les avoir toutes devant soi. Et puis moi, ce que je commence à faire finalement, donc là, ce sont pas des rushs qui sont normalement censés aller ensemble pour créer une seule vidéo globale. Mais j'avais pas vraiment le choix. Je vous ai pris ça pour vous donner un exemple. Donc disons qu'on va fabriquer une vidéo globale. Donc ce que je vais souvent commencer par la plus grande en fait pour comment dire, dégrossir vraiment le plus difficile et puis ensuite aller vers des plans un petit peu plus de détails. Alors, petit détail, mais qui a son importance, c'est que moi, ce que je fais au départ, c'est que je vais dans ici, tout en haut, DaVinci Resolve, je clique dedans. Donc là, je suis sur Windows, hein, il fonctionne aussi sur Mac, il faut savoir. Et ici, je vais aller dans le keyboard customisation et dans timeline, sauf erreur, ici, on a le rasoir. Et en fait, on a une combinaison de touches qui est CTRL B et moi, je vais la passer sur S parce que je préfère en fait avoir un seul bouton qui me permet de couper. Ça me permet en fait de pas chaque fois faire une manipulation avec plusieurs doigts. Je préfère que ce soit très simple comme justement dans Vegas. C'était une des seules différences pour moi qui par rapport juste à ce raccourci clavier que je trouvais un petit peu handicapant là de base comme c'est réglé dans DaVinci. Donc là, ça c'est un des trucs pour moi qui est relativement important, c'est d'avoir un seul bouton et qui soit confortablement placé sur le clavier. Voilà, ça c'est important. Donc ce que je fais, normalement DaVinci Resolve est suffisamment performant pour pouvoir, sur une configuration simple avec une bonne carte graphique quand même, Nvidia bien sûr, il est quand même assez confortable pour pouvoir justement se déplacer et éditer directement. Donc moi ce que je fais simplement, c'est que je clique nulle part, je sélectionne même pas un média, simplement je clique en dehors des médias sur une timeline qui est vide par exemple. Et je vais justement décider. C'est pas comme la Suisse. Alors je vais vous montrer le truc. Alors ok. Là on voit que c'est flou, donc ça c'est toutes les choses qui ne vont pas m'intéresser. Là on est net, donc je coupe avec la touche S maintenant qui est mon nouveau raccourci. Ok, là je vais montrer assez vite. Ensuite ça reparle un petit peu. Se laisser. Alors, on peut se déplacer avec la touche Shift et les touches directionnelles du clavier, ce qui permet de se déplacer pour être un petit peu plus précis. Après, on peut aller simplement sans utiliser la touche Shift, mais que les flèches du clavier, se déplacer finalement d'image en image. On peut le voir ici sur le compteur. Je vais me déplacer chaque fois d'une image. Ça me permet d'aller faire des coupes assez précises. Ou alors, ici avec le Shift, où je vais me déplacer de seconde en seconde, ce qui permet voilà, d'être vraiment confortable. Si je veux par exemple être sûr que je vais attaquer dans un mouvement, là on est flou, là on revient, disons ici ça m'intéresse, je vais couper. Et donc les moments qui m'intéressent, je vais les mettre en dessus simplement. Voilà, ça c'est un petit peu la différence
c'est que je vais aller sélectionner très rapidement dans ma piste de dérochage qui est en fait globale avec tous mes médias dessus, les moments qui m'intéressent et à chaque fois que je vais pas effacer, je vais simplement en fait faire des jump cuts comme ça successifs et une fois que j'aurai terminé mes sélections, je vais vous montrer une petite astuce aussi. Donc je vais pas après tout réécouter, l'idée c'est pas de perdre justement du temps, d'écouter les médias, etc. C'est simplement disant que je connais parfaitement le montage. Voilà, ici j'étais en train de dire un truc, ça m'intéresse. Donc de nouveau, hein, je clique à côté, je me déplace. C'est même contenu, finalement c'est un peu l'idée. Ouais. Voilà, là j'ai fini de parler. Donc ça c'est un truc que je vais garder, je vais le mettre simplement comme ça. Je vais juste baisser ça que vous puissiez bien voir. À 300-400 balles, donc disons qu'on prend ici, on va prendre là. Les gros mots, donc n'hésitez pas. Et l'important finalement c'est que nous médiocre quand même, hein, donc il n'est pas incroyable. Je vais justement sélectionner plein d'endroits comme ça dans mes rushs, simplement en me déplaçant et en apportant des coupes. Pas démonétiser. Et en relevant simplement le média au-dessus de la timeline principale qui est finalement celle de dérochage, quoi. Alors là, vous voyez en primeur une vidéo qui n'existe pas encore sur la chaîne. On s'est bien marré à la faire. Donc sélectionnez bien à côté, hein, sinon parce que si vous avez un autre média sélectionné et que vous appliquez une coupe, ça va absolument rien faire puisque DaVinci Resolve finalement protège les médias qui ne sont pas sélectionnés. Donc s'il n'y en a aucun qui est sélectionné, évidemment il ne va pas le protéger et on va pouvoir couper à l'intérieur. Ok. D'ailleurs, je vais aller un petit peu plus vite et on va sélectionner justement des parties sur plusieurs médias. Disons qu'on les écoute hein, pour savoir ce qu'on dit. Cette technique, elle permettait d'aller vraiment très vite sur des médias justement qui ne sont pas des interviews ou des speeches, où finalement on reconnaît des événements importants simplement que par l'image et ça permet finalement de naviguer très vite dans les rushs comme ça et d'appliquer des coupes successives et puis de faire nos sélections comme je l'ai fait tout à l'heure. Comme je vous montre en ce moment justement, de relever simplement le média en dessus. Voilà, là je vais couper, alors ça m'intéresse, je vais garder comme ça. Ok, donc là, le moment, il va redevenir flou et regarder dans l'autre direction. Je peux avancer toujours avec le clavier, hein, je répète, donc Shift et les croix, enfin les touches directionnelles. Voilà, ça m'intéresse aussi. On va aller un peu plus vite. Hein. Voilà, disons qu'on a sélectionner ces parties-là. On est quand même un petit peu... Ok. Voilà. Là. Ok, donc disons que là, on a sélectionné vraiment que des éléments qui nous intéressent. Donc le premier truc finalement qu'on va faire, c'est qu'à partir de ce moment précis où on a ce qu'on pense qui nous intéresse, on va utiliser la touche Backspace sur le clavier qui permet en fait d'effacer les rushs, mais pas d'écraser, ou en tout cas pas de dilater et de rétracter le montage par lui-même. Donc ça fait que d'effacer simplement, ça n'applique aucune transformation sur les autres pistes. Ce qui n'est pas le cas de la touche Delete, par exemple justement à faire la différence entre Backspace et Delete sur Windows. Et ensuite, une fois qu'on a ces rushs comme ça, on va pouvoir les sélectionner et dans Édition, on va supprimer les espaces vides. Et là, justement, on a
notre montage qui est finalement tout assemblé, tout compacté. On n'a plus qu'à rajouter justement, faire un petit peu d'ordre, hein, changer l'ordre des médias pour raconter l'histoire, et puis ensuite rajouter simplement une musique dans le film, par exemple, pour faire une intro. Ici, on va simplement faire la petite intro en musique. Vous voyez que là, il y a des symboles hein, chaque fois qui changent. Ça permet en fait d'appliquer des petites transformations. Là, on voit que sur le bord haut, on va pouvoir changer le volume, c'est-à-dire faire un fade de volume. On peut le faire aussi sur l'image, par exemple, si c'est nécessaire. Là, pour faire une intro, on peut faire un fade. Donc, le volume, ça fait jamais de mal, surtout avec des journées pareilles. Allez, ouais, c'est le début de la saison. On va commencer maintenant, quoi. Exact. Puis là, on va vous montrer après quelques petites images aussi du lac qui sont sur ce gros mur. Oui, c'est important de dire que tu es belge. Je crois que ça a quand même une dimension importante. Voilà, donc l'idée, c'est pas de vous prendre vraiment trop de temps aujourd'hui. C'était simplement pour quelqu'un qui n'a jamais touché DaVinci et qui a envie de faire des montages très rapidement. Vous voyez que simplement, je laisse une fenêtre ouverte avec mes médias, j'ai dragué l'ensemble, je les sélectionne tous et je les drague sur une piste de dérochage. Ensuite, je vais simplement, c'est qu'une seule fois, hein, configurer cette touche S une bonne fois pour toutes pour pouvoir avoir le cut, le rasoir justement, qui soit que sur une seule touche, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, je sélectionne en dehors. Je me déplace avec ma barre de lecture. Avec la touche Alt et le bouton central de la souris, la molette, je vais pouvoir zoomer. J'ai oublié de vous le dire, mais ça c'est quand même important. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher beaucoup plus précisément dans mon film une partie qui m'intéresse. Voilà, et réappliquer une coupe. Voilà. À ce moment-là, si j'ai envie de supprimer ce nouveau passage, je vais pouvoir utiliser la touche Delete cette fois, qui va carrément m'enlever les rushs qui servent à rien et me recompacter mon montage. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu délicat de le faire au début, c'est pour ça que je vous ai montré la technique de simplement couper et de monter finalement les sélections qui vous intéressent pour plus tard. Vous les montez au-dessus de la piste de dérochage et vous allez ensuite effacer avec la touche Backspace la timeline principale de dérochage, ce qui fait qu'il va rester que les sélections. Vous les sélectionnez et vous allez dans Édition. Vous pouvez supprimer les espaces vides et ça va vous compacter votre montage, où vous aurez finalement que les parties utiles. Et vous n'aurez plus qu'à poser des musiques, réorganiser un petit peu le tout, etc. Et ça ira vraiment beaucoup plus vite que de travailler justement. Il y a encore des gens, je pense, aujourd'hui qui vont regarder simplement les rushs et se dire ok, en fait le but aujourd'hui c'est de franchir cet élément. Je sais pas combien, à la seconde je sais pas combien. Ça va vraiment pas, je pense, on perd vraiment beaucoup de temps de le faire. Vous avez même le temps de tout descendre dans une timeline et puis vous faites vos cuts successifs et vous faites vos sélections en les plaçant simplement au-dessus, ce qui vous permet aussi entre guillemets de ne pas être condamné, quoi, c'est-à-dire de ne pas être embêté pour revenir en arrière, et vous allez justement disposer encore des anciens rushs pour pouvoir les déplacer, rajouter un tout petit bout, quelques secondes qui vont bien. Typiquement dans le son, ça c'est un truc qui arrive relativement souvent, c'est quand on a fait notre cut, on se dit ah mince, j'étais en train de dire un truc relativement intéressant, ça a coupé au mauvais endroit, mais de toute façon je voulais voir que cette partie de l'image. Alors ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous pouvez dissocier le son de l'image, par exemple ici. Donc j'ai cliqué sur dissocier. Je vais pouvoir réduire un petit peu cette partie de son ici et rajouter en fait la partie du son d'à côté. Ce qui fait qu'on va entendre parler de l'image d'avant pour terminer, mais on va déjà être dans l'action de la séquence d'après. Et ça peut être assez cool finalement comme une petite technique de montage pour la dynamique du film, ou pour la dynamique de l'histoire. Voilà. Je vous prends pas plus de temps, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce petit truc. J'espère que ça va vous aider à accélérer, à gagner un petit peu de temps pour votre travail dans l'editing de vidéos pour YouTube. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez les pouces bleus, c'est très sympa. Abonnez-vous à la chaîne, ça me fait super plaisir. Et je vous donne simplement rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.